Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ouais, inattendu n'est-ce pas, mais je voulais pas vous laisser seul et je voulais vous apporter un peu de contenu, même si ça devient de moins en moins fréquent effectivement. Et aujourd'hui ce que je vous propose de faire, un petit bricolage du dimanche, je vous emmène avec moi. J'ai acheté ces tout nouveaux panneaux perforés chez Lidl à 7 € les 3 il me semble, c'est vraiment pas cher pour des panneaux perforés. Et comme vous pouvez le constater, il y a déjà d'origine des petits crochets, comme ici ou ici, des crochets en plastique qui sont pas vraiment très solides, qui sont fournis. Mais bon, on peut juste accrocher des outils normalement et on peut pas fixer des outils très spécifiques qui nécessiteraient d'avoir une accroche bien spécifique. Alors ce que je me suis dit, vu que j'ai une imprimante 3D, je pourrais les modéliser, les imprimer en 3D et par la suite, ça me ferait des accroches personnalisées. D'ailleurs, ce panneau, je vais le dédier à tous les outils de coupe, donc forêt fraisoir, fraises de défonceuse, etc. J'en oublie peut-être. Et on va faire ça ensemble. Alors c'est parti pour la modélisation 3D et ensuite l'impression des pièces avec ma CR10. Allez, c'est parti. Voilà, les pièces ont été modélisées sous Fusion 360 et importées dans Cura pour l'impression. Comme vous pouvez le voir, j'ai un remplissage de 10%, ça suffit largement, c'est juste pour des supports. J'ai mis quelques supports en impression en 0.2. Je vais l'enregistrer dans la petite carte SD et on est parti pour l'impression. Allez. Et voilà, maintenant en attendant que l'imprimante chauffe, je dois vous dire juste 2-3 mots sur le PLA que j'utilise et les paramètres d'impression que j'utilise. Alors pour le PLA, ça fait maintenant 1 ou 2 mois que j'utilise le PLA de chez Wanao France. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer 3 kg de PLA et je le teste comme dit depuis maintenant plus de 2 mois. Et c'est franchement un bonheur à utiliser, le PLA s'imprime extrêmement bien. En plus, il est vraiment pas cher pour sa gamme, il est je crois à 15 € le kilo, je vous mettrai des incrustations dans la vidéo. Et je n'ai jamais eu une buse qui se bouche avec ce PLA. Parce qu'avant j'utilisais un PLA d'une autre marque et ma buse avait tendance à se boucher très fréquemment. Donc je suis passé sur ce filament et franchement merci Wanao encore de votre participation parce qu'il est vraiment top. En plus ils ont une gamme de filaments qui est vraiment très vaste. Ils ont aussi du PLA Silk, donc du PLA soie en français, qui imite très bien la texture de la vraie soie. Et franchement, c'est un bonheur à utiliser. Bon, allez, c'est parti. Je vais mettre le filament dans la machine et on la lance tout de suite. Voilà, donc pendant que l'impression se déroule sous vos yeux, je voulais juste vous donner quelques petits détails techniques. Donc concernant le PLA Wanao, il faut savoir qu'il est utilisable sur n'importe quelle machine et pas forcément des machines que propose la marque Wanao. Par exemple, devant vous, vous avez une Creality CR10 qui a d'ailleurs bientôt 4 ans. Bon anniversaire à elle. Et sachez que je n'ai pas été payé par Wanao. Effectivement, ils me l'ont envoyé gracieusement, merci à eux encore d'ailleurs. Et ils ne m'ont pas demandé de fournir un avis forcément positif sur leur bobine. Voilà. Petit côté transparence. Allez, c'est parti, on continue. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai imprimé pas mal de supports pour l'ensemble de mes outils de coupe, enfin la plupart.
en tout cas. Et tous ces supports, vous les retrouverez en lien dans la description sur mon Thingiverse si jamais vous avez les mêmes outils de coupe ou en tout cas des outils similaires. Vous pourrez les utiliser sur les panneaux vendus chez Lidl. On va monter ça sur les panneaux tout de suite et on va voir justement si les outils collent bien dans ces supports. Allez, c'est parti. Bon, dernière chose, juste avant de fixer l'ensemble des supports sur les panneaux perforés, je voulais juste vous montrer la qualité d'impression de ce filament et la qualité de finition qu'on peut avoir avec un filament comme ceci. Vous pouvez voir juste ici, on voit presque pas les couches, ça c'est vraiment super bien imprimé. J'ai eu aucun problème malgré les supports. Bon, vous pouvez voir, il y a eu quelques petits problèmes ici, mais ça c'est dû au support, c'est pas grave. Mais franchement, je suis ultra content. Je vais aussi vous montrer autre chose. J'ai aussi imprimé, grâce au filament Wanao qu'ils m'ont envoyé, un gabarit à tenonner ou en tout cas à mettre des goujons pour faire des assemblages. C'est vraiment, alors je vous mettrai le lien dans la description, c'est vraiment un super design. Comme vous pouvez le voir par exemple avec cette planche-ci. Voilà, j'ai pris une planche au hasard. En fait, le gabarit se met dedans et s'auto-centre automatiquement avec deux petits volets qui se pincent sur la pièce. Vous avez juste à mettre un serre-joint ici. Et ensuite, vous prenez une mèche de 8. Attendez, justement, mèche de 8. Non, ça c'est du 8,5, c'est pas bon. Prenez, je disais, vous prenez une mèche de 8. Donc il y a quelques roulements à insérer dans cette petite pièce en 3D. Voilà, juste ici. Prenez une mèche de 8, vous traversez, il y a 2 roulements qui guident la mèche. Et de ce fait, on a un trou qui est parfaitement perpendiculaire à la face supérieure. Je peux encore vous montrer rapidement la qualité de ce filament. Alors c'est un filament qui a un rendu relativement mat, comme vous pouvez le voir ici. Et par exemple, prenons cette pièce, c'est juste incroyable. Bon, il y a quelques petits défauts que vous pouvez voir ici, mais ça c'est dû à courroies de l'imprimante qui ne sont pas assez tendues. Mais autrement, je peux vous montrer juste ici, c'est extrêmement lisse. Et il a rendu vraiment stylé avec un petit rendu mat, je trouve ça magnifique. Bref, allez, c'est parti. Et voilà, le projet est terminé. Je trouve le résultat vraiment super. Et en plus, avec cette couleur orange magnifique, ça rend vraiment bien sur le panneau perforé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des fichiers sont dans la description si vous voulez imprimer les mêmes pour vos panneaux. Et l'avantage avec ce système, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire que si je veux bouger le tournevis à frapper, je peux le bouger, etc. Si je veux rajouter de nouveaux outils, je peux aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis vraiment amusé à faire cette fabrication. Ça m'a vraiment plu de le faire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! 1, 2, 3.